Ok les gars, vous connaissez maintenant le petit classique, le petit melting pot. On revient sur tous les matchs de la semaine dernière. Si je peux ajuster voilà, ce petit micro. On revient donc sur tous les matchs. Et puis cette semaine, on va aussi un peu se projeter sur demain, sur dimanche. Il y a des très gros matchs, il y a quelques matchs qui vont un peu tomber dans l'oubli, mais ça c'est le jeu en fin de saison, tout le monde ne peut pas jouer le Super Bowl. On attaque par les Bills qui ont tapé les Steelers. Ouais, les Bills sont la menace numéro un pour les Chiefs. Oui, les Bills sont à un Hail Mary, comme j'arrête pas de le répéter, un Hail Mary perdant, enfin contre eux, d'être sur une série de 7 victoires d'affilée. Excusez-moi du peu. Oui, les Bills ont complètement trouvé une attaque létale. Progression de Josh Allen, c'est un des trucs les plus incroyables que j'ai vu ever d'une année sur l'autre. Je ne pensais pas qu'on pouvait progresser comme ça dans la précision à la passe. Le trade pour Stephon Diggs, c'est un win-win dans le sens où Minnesota, avec le pick des Bills, va drafter Justin Jefferson pour remplacer Stephon Diggs. Et que Justin Jefferson a l'air tout simplement énorme. Mais quand même, Stephon Diggs, vétéran, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur receveur de la NFL. Attention les Bills, vraie menace en playoff côté AFC. Et qui battent finalement les Steelers ce dimanche. C'était pas tant une grande surprise que ça. Et c'était un vrai statement par contre pour dire, voilà, on est de cette classe-là. On n'est pas au niveau des Titans, des Colts, des Browns. On est vraiment contender. Franchement, dire que les Bills font partie des 4 meilleures équipes de la NFL aujourd'hui, c'est pas un gros mot, quoi. C'est pas un gros mot. Et donc, de fait, bah oui, t'es contender, tu joues le Super Bowl. Tu veux aller au Super Bowl. Et bien sûr, le gagner. Donc voilà pour les Bills donc, qui ont tapé les Steelers. Je suis obligé d'enchaîner avec l'autre grosse news quand même. Les Saints qui se font taper par les Eagles. What? What? Les Eagles qui startaient Jalen Hurts, quoi. Franchement, pour la première fois. Alors clairement, si on avait des doutes sur ce qu'est Jalen Hurts, c'est un dual threat quarterback. C'est un Lamar Jackson bis. Je dis bien bis parce qu'il n'a pas la vitesse de Lamar. Mais tout de même, premier start en carrière, plus de 100 yards au run. Plus de 100 rushing yards, quoi. Franchement. Alors, il m'a pas mis sur le cul en termes de football IQ, de précision à la passe. C'était vraiment solide. Hein, attention, hein, c'était vraiment solide comme performance. Je trouve que sur le touchdown, c'est particulièrement impressionnant ce qu'il fait. Euh, qu'il a bien su gérer cette attaque des Eagles contre une défense qui est quand même une des meilleures de la ligue, faut le dire. Qu'il a su être clutch. Je suis pas non plus tombé d'un arbre devant la prestation de Jalen Hurts, mais franchement, c'est excitant pour les Eagles. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose pour la fin de saison des Eagles. Ça sent un peu le roussi malheureusement pour la division, mais on demande à voir plus de Jalen Hurts. Alors il y en a certains qui disent que Doug Peterson réfléchit à remettre Carson Wentz en titu, mais mec, mais non, non, non. Là c'est audition Jalen Hurts. On l'avait dit avant le match des Saints, il a 2 matchs compliqués, 2 matchs faciles. Je sais plus qui joue les Eagles, bah, je crois que c'est match facile cette semaine. Les Eagles. Ah non, ouais, ils jouent Arizona. Pas évident. Pas évident. Pas évident. Pas évident. Mais bon, tu vas finir ensuite contre ta division, ce sera plus facile. Mais non, on demande à voir. On demande à voir. Franchement, super encourageant pour les Eagles. J'ai envie de dire, voilà, ça leur fait un petit os à ronger pour la fin de saison. Les Chiefs contre les Dolphins, on en a déjà parlé dans le podcast sur les Chiefs. Juste un mot quand même sur les Dolphins, Xavier Howard, que j'avais mis
dans le podcast sur les NFL Honors en tant que défenseur de l'année, potentiellement. Finalement, je le donnais à Aaron Donald. Waouh, quel match encore! Encore une interception, leader en interception depuis 2017 alors qu'il a raté 16 matchs depuis 3 ans. Non mais lol! C'est un monstre! C'est un monstre, c'est un shutdown corner. On est en train d'assister à la naissance, mais c'est même plus la naissance, c'est la confirmation d'un shutdown corner en NFL. Il joue pour les Dolphins. Il est coaché et ça aide par Brian Flores. Euh, Franchement, le top corner de la NFL cette année, et il a tout pour le rester dans les années à venir. Les Bucks qui ont fait le taf contre les Vikings, bien. J'ai envie de dire que ce match nous a un peu donné le niveau des deux équipes. C'est-à-dire que les Vikings, ça va être compliqué pour les playoffs, ça va être tout juste pour les playoffs. Moi, je pense que ça va pas passer, mais bon, ça peut passer vraiment. Là, maintenant, à partir de cette défaite, il faut vraiment que les planètes s'alignent dans le bon sens. Donc, c'est quand même compliqué. Je pense que cette défaite contre les Cowboys, ils vont vraiment la regretter. C'est une défaite, par exemple, que les Bucks n'ont pas dans leur tableau de chasse. Les Bucks qui font le taf contre les équipes inférieures. Est-ce que c'était un preview de ce que sont capables de faire les Bucks en playoff? J'en suis pas sûr. Je trouve que ça manque encore un peu de coordination, notamment en attaque. Maintenant, voilà, je pense qu'on s'est tous un peu enflammés. Moi, le premier, hein, à l'intersaison, je mettais les Bucks au Super Bowl. Tom Brady, Gronkowski, Mike Evans, Chris Godwin, Ronald Jones, le tout coaché par Bruce Arians, forcément, ça va nous donner un truc de grand malade. Tom Brady libéré des chaînes des Patriots. Bon, on a tous un peu oublié en fait que c'est une première année, que c'est un changement de système total pour le coup, hein. Tu passes de Belichick à Bruce Arians, c'est pas pareil du tout. Et que voilà, on va mettre cette année sur le compte euh, de la coordination, d'apprendre à jouer ensemble. Maintenant, attention, les Bucks, si ça se met en place pendant les playoffs, ce sera pas de bol pour les gars qui les joueront. Vraiment. Parce que c'est un euphémisme de dire que cette équipe a du talent. Vraiment. Les Colts qui ont foutu une petite rouste aux Raiders. Alors, petit mot sur les Raiders. Bon, moi j'étais pas ultra serein sur le deal de 10 ans pour John Gruden à 100 patates. Donc 10 patates l'année pour un coach, c'est quand même inédit sur 10 ans. Je n'avais pas trop compris le move. Je trouve qu'il y a beaucoup d'extra sportifs qui est rentré dans cette décision et pas assez d'arguments sportifs. On y reviendra sûrement à l'intersaison. De toute façon, fan des Raiders, maintenant vous êtes un peu coincé entre guillemets avec John Gruden, donc va falloir faire avec. Mais non, au-delà des Raiders qui vont finir encore une fois aux alentours de 8-8, 7-9, pourquoi pas 9 victoires, 7 défaites au mieux. Euh, Est-ce que finalement, déjà, c'est pas ce à quoi est destinée une équipe coachée par John Gruden et donc quarterback et Derek Carr? Vraie question. Mais non, les Colts, je les trouve particulièrement impressionnants ces dernières semaines. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est bien coaché par Frank Reich. 9 victoires, 4 défaites. Jonathan Taylor, c'est en train de se mettre en place. 7 yards au carry il y a 2 semaines. 7,5 yards au carry là contre les Raiders. C'est un downhill runner nord-sud total. Complément idéal de Naïm Hines, vraiment. Euh, Attention, attention. Parce qu'on disait oui, Philip Rivers, c'est peut-être pas la réponse pour les Colts. Moi, le premier. On a peut-être mis un peu de côté aussi le fait que le running game des Colts pouvait progresser et que ça allait aider toute l'attaque. Et si Jonathan Taylor se met à carburer à 7 yards au carry derrière cette ligne offensive, qui est certainement la meilleure de la ligue, attention, attention playoff. Franchement, il fait pas bon de jouer les Colts en ce moment, je le dis. Cardinals contre Giants. Drôle de match, les Giants qui étaient vraiment sur une belle série, avec de la progression.
J'ai été étonné de voir les Cardinals capables de leur caler 26 points. Après, ça a en grande partie été dû à l'attaque des Giants qui était, mais waouh, dégueulasse. Je crois qu'ils ont moins de 60 yards dans la première mi-temps. Daniel Jones, alors je lui ai trouvé des excuses toute la saison, hein, en lui disant ouais, une ou deux fois par match, il y a un lancer qui est ma boule. Franchement, si on veut être pardon, brutal dans l'analyse, un peu plus objectif, euh, ça n'a pas trop la gueule d'un franchise quarterback pour l'instant. On n'est qu'en deuxième année, hein, mais ça n'a pas trop la gueule d'un franchise. Quand il n'est pas capable d'utiliser ses jambes, ça devient très compliqué pour Jones. C'est un peu la différence avec un Kyler Murray qui est capable de faire les deux. Euh, non, franchement, cette défaite des Giants, pas du tout encourageante, à la fois à court terme, mais aussi à moyen terme. Pendant ce temps, Washington, dans la division, donc NFC East, NFC List, qui a fait le taf. Washington qui fait le taf, qui tape les Niners. Et les voilà sur un run de 4 victoires de suite. Je suis désolé, les gens mettent beaucoup de crédit à Ron Rivera et il faut le faire, c'est clair. Mais voilà quoi. Je suis désolé. Encore, encore, une équipe quarterbackée euh, par Alex Smith qui a 4 victoires de suite. Alors certes, dans ce match-là, il sort à la mi-temps. Attention, blessure. Donc c'est une calf injury. Donc on sait que ça peut prendre un peu de temps. En plus, je pense qu'ils vont être particulièrement précautionneux avec Alex Smith, hein, étant donné son historique récent en termes de blessure. Dwayne Haskins a vraiment été pas dégueu par moment. Vraiment. Encore une fois, on n'était pas sur le cul, hein. Pardon d'être vulgaire, mais c'était pas dégueu, il a fait le taf. Et puis non, vraiment, c'est cette défense de Washington qui fait le taf, qui est en train de les emmener tout droit en playoff. C'est incroyable ce qui se passe en défense côté Washington. Mais franchement, comme je le disais dans le précédent podcast la semaine dernière, mais tu donnes une attaque ne serait-ce qu'average ou digne de ce nom à cette défense. Ouh là 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 là. Et c'est le genre de défense qui est capable de faire un coup d'éclat en playoff. Donc pourquoi pas gagner un match en wildcard. Ils seront à domicile en plus, hein, s'ils gagnent la division. Euh, Maintenant, les voir faire un run en playoff, c'est déjà compliqué. Par contre, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est super. Ça pose des bases géniales vraiment pour la saison prochaine, pour pouvoir bosser et progresser. Les Packers qui ont tapé les Lions, bien. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, excusez-moi, avec le mauvais match de Patrick Mahomes, alors là, il passe tout de suite leader dans la MVP race, clairement. 39 39 touchdowns à la passe, quoi. 39 touchdowns à la passe, il est allé chercher son petit run touchdown en plus, comme il sait le faire de temps en temps, le papy Aaron, hein, parce qu'il a quand même des jambes. Non, franchement, euh, 39 touchdowns, 4 interceptions. Waouh! Waouh! C'est fort. C'est fort, j'ai pas les mots, c'est Aaron Rodgers. C'est un, c'est un gros doigt d'honneur au management de Green Bay, c'est un gros doigt d'honneur à tous les médias, c'est un gros wad à tous les fans de NFL qui l'ont enterré. C'est le Aaron Rodgers Tour et on en profite chaque semaine. C'est hallucinant et ouais. Green Bay avec un Aaron Rodgers de ce niveau est un contender indéniable pour le Super Bowl. Maintenant, je demande à voir Green Bay. On a dit qu'on allait un peu parler des matchs de demain, des matchs de dimanche. Il joue Carolina. Typiquement, Carolina, une équipe qui a un run game établi avec Mike Davis, qui peut être physique. Attention,
attention, voilà, je les attends. Je veux les voir contre une équipe physique. Je veux les voir faire le taf. Parce qu'on sait que c'est un peu leur némésis, comme on dit. Les Seahawks qui ont éclaté les Jets, bon, on va passer très rapidement là-dessus, hein. Les Jets, c'est tout droit pour le first pick, pour Trevor Lawrence. A priori, il n'y aura pas de nid pool sur cette autoroute tout droit vers Trevor Lawrence. Finalement, le seul nid pool, bah, c'est potentiellement Trevor Lawrence qui dirait non, je ne me présente pas à la draft parce que je n'ai pas envie de jouer pour les Jets. Euh, Humiliation suprême, je ne pense pas qu'il le fera. Je pense qu'il se présentera à la draft. Je pense que les Jets ont déjà mis leur saison de côté, sont focus sur Trevor Lawrence. Cowboys contre Cincinnati Bengals, bon bah ce match n'avait aucun intérêt. Deux équipes qui sont hors course pour gagner leur division, dont les Bengals qui ont perdu Joe Burrow, leur franchise quarterback, sur blessure. C'était juste sympa de voir Andy Dalton à Cincinnati faire le taf et choper une victoire. On oublie trop, mais Andy Dalton, c'est un mec qui a porté cette franchise. C'est un mec pendant quasiment une décennie. C'est un mec qui a la plupart des records des Bengals en tant que quarterback. C'est un gars qui est allé en playoff plusieurs fois. Et malheureusement, il n'a pas réussi à gagner un match de playoff et on s'en souvient juste pour ça. Mais ça a été à un moment donné, oui, un quarterback NFL, Andy Dalton, un starter. Les Titans ont fait le taf contre les Jaguars, Derrick Henry. Oh là 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 là, Derrick Henry. Je sais que c'est la phrase à la con qu'on sort pour toutes les équipes en ce moment, mais qui a envie de jouer les Titans en playoff quand ils sont comme ça? Alors ils ont des failles, notamment leur défense en red zone que je trouve vraiment pas très bonne. Je comprends toujours pas le départ de Logan Ryan. On en reparlera peut-être quand on fera un review de la saison. Par contre, cette attaque, quand elle se met en place, qu'est-ce qu'elle est compliquée à stopper quand il chope la lead là comme ça et qu'il raille Derrick Henry au maximum. Tannehill, c'est un point guard dans cette attaque qui distribue à gauche à droite. Non, franchement, je vais pas dire impressionnant parce que c'était les Jags en face, mais en fait, pour moi, les Titans, c'est cette équipe qui, en fonction du match-up, pourra faire des gros dégâts en playoff. À voir si elle sera à domicile, à voir si elle gagne sa division par rapport aux Colts, etc. Mais quand elle est sur son A-game, c'est très dangereux. Les Bears ont éclaté les Texans. Voilà. Donc les Bears ont éclaté les Texans dans un match où les Bears jouaient contre Deshaun Watson, hein, donc ça fait toujours mal au cul quand toi tu startes Mitch Trubisky. La première mi-temps s'est très bien passée pour Trubisky. Maintenant, je pense que le book est un peu écrit, comme on dit, sur Trubisky. C'est pas la réponse au poste de quarterback pour Chicago. Chicago va clairement regarder d'autres options à l'intersaison. Et oui, Trubisky est un bust monumental. Maintenant, voilà, 178 yards en une mi-temps, 3 touchdowns. Fallait quand même le signaler. Et cette saison des Bears, quoi, tellement étrange. À 6 et 7, bon, les Texans. Ce match était un peu un match de deux. Ces deux gros échecs de management qui s'affrontaient, hein. C'est-à-dire que d'une part, d'un côté, tu as Mitchell Trubisky donc, qui a été choisi premier quarterback de sa draft devant Patrick Mahomes et Deshaun Watson. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche, là c'est le plus 4 au Uno, hein, clairement, un double plus 4 même, hein, tu peux le doubler celui-là. Et de l'autre côté, bah, c'est les Texans qui ont Deshaun Watson qui évolue à un niveau top 5 quarterback cette saison. Et qui sera le meilleur quarterback de la NFL pas en playoff cette année? Bah, c'est Deshaun Watson. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as le meilleur quarterback pas en playoff, c'est un échec de management, c'est que tu n'as pas su l'entourer. Les Chargers ont tapé les Falcons, on en a déjà un peu parlé dans le podcast sur Justin Herbert, pardon. Donc je vais revenir très très rapidement. Juste un petit mot sur Laquan Treadwell, l'ancien receveur first round, le bust des Vikings qui a scoré un touchdown. Ça faisait plaisir de le voir de retour chez les Falcons. Pourquoi pas essayer de s'insérer dans cette attaque
On le rappelle, composé uniquement de first round pick, parce que c'est la règle. Atlanta, si t'es deuxième round, tu sautes. Les Broncos ont fait le taf contre les Panthers dans ce qui était un rematch d'un Super Bowl d'il y a 5 ans maintenant. Depuis une seule apparition en playoff pour les deux équipes, c'est assez compliqué. Drew Lock continue de faire le taf un peu dans le garbage time ou dans les matchs qui servent à rien. J'ai pas envie de l'enterrer, ce Drew Lock. Moi, personnellement, je lui donnerais une année encore pour se développer. Il faut se souvenir qu'il y a encore pas si longtemps que ça, on laissait le temps aux jeunes quarterbacks de se développer. Mais quand je dis laisser le temps, c'était 3-4 ans. Vas-y, développe-toi. Balance tes 26 interceptions en année 1. Balance tes 22 en année 2. Par contre, à partir de l'année 3, s'il te plaît, essaye de réduire et de monter que tu as gagné en football IQ en expérience. 280 yards, 0 interception pour la première fois depuis la deuxième semaine. Donc la stat, elle est à la fois cool et à la fois relou. Mais laissons du temps à Drew Lock. Je dis ça pour les fans des Broncos. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que John Elway, on l'a déjà dit, avec Patrick Mahomes, Justin Herbert dans sa division, il va regarder fort du côté du marché des quarterbacks à l'intersaison. Voilà pour ce qu'on a retenu du week-end dernier. À venir demain, on se fait le planning un peu tous ensemble. Alors déjà, j'ai dit une connerie. Parce qu'il y a des matchs dès samedi. Donc ça, je suis pas doué au montage, donc je le mettrai en post Facebook. Buffalo contre Denver. Bon, c'est pas des matchs grandioses. Buffalo-Denver, Carolina, Green Bay. A priori, ça devrait le faire pour Buffalo. A priori, ça devrait le faire pour Green Bay. C'est mine de rien des petits tests. Pour Green Bay contre une attaque qui est un peu sous-cotée. Pour Buffalo contre une défense qui est une défense coachée par Vic Fangio quand même. Donc il faudra s'en méfier. Ensuite, dimanche, les matchs qui commencent à 19h heure française. On passe sur ce San Francisco-Dallas sans grand intérêt. À regarder, Seattle-Washington. Ouh là là, le match avec beaucoup d'implications. Chaque équipe qui essaie de gagner sa division, ça va être très chaud. Chicago-Minnesota, 2 équipes à 6 victoires, 7 défaites. Celle qui perd sera éliminée en playoff. Les Patriots peuvent se faire sauter des playoffs ce week-end par les Dolphins qui seront à domicile. En termes de motivation, là, les fans des Dolphins, je pense que vous me comprenez. Je pense qu'on est au level 110 sur 100 là. Sauter les pattes de ta division, des playoffs chez toi, quand t'es les Dolphins, quand on a chié pendant 10 ans, ce serait une belle revanche pour eux et je les vois bien le faire. Baltimore qui se réveille, on n'en a pas parlé. Baltimore qui a tapé les Browns, c'était Monday Night Football. Belle victoire de Baltimore qui est revenu dans ce qu'il savait faire de mieux. Tu files la balle à Lamar et tu le laisses courir. Jouons avec nos points forts. C'est ce que se sont dit John Harbaugh, je pense, et son coaching staff. Attention à cette équipe des Ravens. Attention à cette équipe des Ravens. Parce que si elle retrouve le formulaire de l'année dernière et qu'elle se remet à jouer comme l'année dernière, ouh, pétard, t'as pas envie de la jouer en playoff. Bon, ils vont éclater les Jags a priori ce week-end. On passe également sur Tampa Bay qui devrait s'occuper d'Atlanta. Détroit, Tennessee, on va passer également, quoique ça pourrait pourquoi pas être un upset. On a un Houston, Indianapolis assez déséquilibré là aussi. Pareil pour Eagles, Cardinals, mais on va quand même suivre pour le deuxième start de Jalen Hurts. Bon, la branlée des Jets contre les Rams, celle-là, on va pas vraiment la regarder. Alors là, en plus, le match-up est vraiment pas bon pour l'attaque des Jets contre la défense des Rams. Aïe, 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 on parlait de mauvaise pioche, là, c'est vraiment mauvaise pioche. Le blockbuster, bien sûr, à 22h25. Chiefs contre Saints, on en a déjà parlé. C'est le match qu'on va regarder ce week-end devant tous les autres. Et puis un drôle de prime time, les Browns qui se déplacent aux Giants, les Browns qui doivent faire le taf. Ça paraît être un match anodin, les Giants jouent encore leur division, ils seront motivés. J'attends les Browns au tournant, je veux qu'ils fassent le taf. Faites le taf comme une équipe de playoff, faites le taf comme vous avez fait depuis le début de saison, vous jouez une équipe plus faible, vous la pétez. Monday Night Football, ce sera Pittsburgh contre Cincinnati, pas grand intérêt, malheureusement. Mais il y a quand même, on a vu 3, 4, 5 petits matchs bien sympas, dont un énorme main event à se faire ce week-end. Donc ce samedi, pour ceux qui sont en retard,
Le replay, donc c'est Buffalo qui se déplace à Denver, Carolina qui se déplace à Green Bay, a priori déséquilibré, mais pourquoi pas des petits upsets dans ces matchs-là, ça pourrait assaisonner un peu tout ça. Voilà, c'est fini pour moi ce week-end. On se retrouve le week-end prochain pour débriefer toute la NFL. C'est le L, le meilleur de la NFL. Je vous fais des énormes bisous les gars. Balancez vos coms. Allez, ciao les guys.